L'idée de cet état, c'est qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on laisse le monde extérieur, toutes ces problématiques, etc. à l'extérieur. Donc déjà, on évacue un certain nombre de problèmes. Hein. On rentre dans un état, une zone neutre, on va dire, neutre de toute contrainte extérieure, ou comme une brèche de temps, comme si le temps s'était arrêté. Ça y est, on arrête tout et on a tout le temps du monde pour faire ce qu'on a à faire, pour régler le truc, et après on rallume le temps, comme si on remettait le magnétoscope sur play, et on reprend notre vie. Donc dans ce temps-là qui est hors du temps, on a du temps pour faire ce qu'il y a à faire en nous-mêmes, et notre corps qui n'a plus de contraintes extérieures peut se concentrer sur ce qu'il y a à faire et le fait. Voilà. Alors évidemment, le thérapeute, c'est pour ça que ça c'est l'état d'hypnose, mais il y a l'hypnothérapie, et donc le thérapie lui va guider le corps, guider l'inconscient, et lui donner des directions pour explorer, lui dire voilà, va explorer ça, va le guider à l'intérieur pour lui donner des petits trucs qu'il n'aurait pas intuitivement. Voilà. Avec une structure de thérapie. Et là, on rentre vraiment dans la thérapie. Hein. Et de cette manière, on peut revisiter, on peut demander à l'inconscient d'aller revisiter un vieux souvenir, par exemple, un vieux souvenir du passé, quelque chose qui se serait mal passé dans le passé. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il a enregistré tout ce qui s'est passé dans ce moment-là. Mais on peut lui aller demander à l'inconscient d'aller revisiter ce souvenir, mais d'une autre façon. C'est-à-dire avec ce qu'on sait du présent, enfin, avec tout ce qu'on a appris depuis ce moment-là. Et peut-être qu'il s'est passé 10 ans et l'eau a coulé sous les ponts et on a des connaissances qu'on n'avait pas et on a grandi et puis voilà. Et donc, on va pouvoir revisiter, demander à l'esprit inconscient de revisiter des événements d'une autre façon. Et là, il va le faire, il va se dire, bah ouais, pourquoi pas. Et parce qu'on le guide justement, et parce qu'il a confiance, il va le faire et il va voir que finalement ce traumatisme c'est rien du tout et il va ranger ça. Voilà. Donc on va guider l'inconscient pour lui faire faire un certain nombre de choses qui sont utiles pour régler le problème. Parce que voilà, l'inconscient il sait faire plein de choses, mais il faut lui apprendre à les faire. Voilà. C'est le principe. L'inconscient a énormément de capacités, de possibilités, mais il ne sait que ce qu'il a appris. Par exemple, votre esprit inconscient, quand vous conduisez, il sait passer les vitesses, on est en mode automatique, il sait appuyer sur tout ça parce que vous lui avez appris. Mais souvenez-vous, les premiers jours, comment c'était difficile d'appuyer à la fois sur l'embrayage et de changer la vitesse et de regarder dans le rétro et de vérifier à droite à gauche, etc., etc. Il l'a appris, mais une fois qu'il le sait, il le fait.